Shalom, shalom, shalom. Et bien, chers frères, chers sœurs, bien-aimés du Seigneur, bien-aimés du Père, je suis le frère Étienne Bamba, frère mineur capucin. Nous sommes rassemblés au nom du Verbe, et le Verbe s'est fait chair, ministère catholique d'évangélisation, qui a pour but de prendre les gens et de les reconnecter au Seigneur. Nous voulons vous reconnecter au Seigneur, à Dieu. Nous voulons vous reconnecter dans votre relation avec Dieu. Parce que le but de beaucoup de nos problèmes, de beaucoup de nos souffrances, ce n'est pas simplement que nous avons besoin d'argent, d'enfants, de mariage, de travail, mais parce que nous n'avons pas du temps à prendre avec Dieu. Parce que dans la relation avec Dieu, nous arrivons à comprendre, à découvrir beaucoup de choses. Parce que dans la relation avec lui, il nous donne son Esprit Saint. Il nous donne la puissance de son esprit. Et son esprit vient nous couvrir de dons, de grâce, vient nous donner des facultés nouvelles, vient développer et repousser les limites de nos facultés, de notre intelligence. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour ce rendez-vous. Nous allons terminer avec les dons de l'Esprit Saint aujourd'hui. Nous allons parler de deux dons en deux temps. Le premier don d'aujourd'hui, c'est le don de l'intelligence ou de l'entendement. Donc vous verrez dans les documents, ils ont dit l'entendement. Dans les documents, on a dit l'intelligence. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit lui-même nous dispose pour que ces lumières nous soient données au-delà de notre connaissance, afin que nous puissions arriver à la perfection. Vous êtes bien sûr, et le Verbe s'est fait chair, et sur YouTube Logos, et puis notre site www.adorateurlogos.org. Frères et sœurs, nous voici dans la présence de Dieu pour parler du don d'intelligence. C'est quoi le don d'intelligence? Le don de l'intelligence nous permet de comprendre les choses comme Dieu les comprend. De comprendre les choses comme Dieu les comprend. Donc le don d'intelligence nous permet de comprendre les choses comme Dieu les comprend. Comme Dieu les comprend. Alors, don d'intelligence, intelligence vient du mot latin intus legere. Intus legere qui veut dire quoi? Qui veut dire lire. Legere, c'est lire.
intus intérieur, donc lire de l'intérieur. Lire de l'intérieur. Donc l'intelligence nous permet de lire de l'intérieur. Donc si je dis intelligence ou entendement, c'est pour dire que nous voulons parler simplement de ce qui vient de l'intérieur que nous devons découvrir, donc qui va au-delà de ce qui est relié à la nature humaine. Donc l'intelligence est le don de l'Esprit Saint qui nous fait comprendre et pénétrer les vérités surnaturelles. Le mot intelligence ou entendement implique une certaine connaissance intime. Quand nous parlons d'intériorité, nous parlons d'intimité parce qu'il faut être vraiment intime à la personne pour mieux savoir ce qui se passe à l'intérieur. Car le mot intelligence vient donc du latin que je viens de dire, qui veut dire la connaissance de l'intérieur, de lire de l'intérieur, de comprendre de l'intérieur. Et donc, la connaissance des êtres qui nous vient des sens par la vue, par l'ouïe, par le goût, par le toucher, donc de nos 5 sens extérieurs, sont bornés par des qualités extérieures. Mais ce dont nous voulons parler des sens intérieurs qui sont illimités, donc qui dépassent même la connaissance de la foi, qui dépassent même le don de connaissance que nous appelons très souvent le don de science. Et cela nous permet d'évoluer. Donc l'intelligence fait partie des 4 dons qui sont liés à l'intellect, donc à la connaissance de l'intérieur. La connaissance de l'intellect pénètre jusqu'à l'essence des choses. Ça ne reste pas de façon superficielle. Donc après avoir examiné donc la sagesse, aujourd'hui, nous pouvons attirer notre attention sur ce don-là pour que nous puissions, avec sagesse, plutôt après avoir examiné avec sagesse, nous allons attirer notre attention sur le don de l'intelligence. L'intelligence est très importante dans notre relation avec le Seigneur. Il ne s'agit pas ici d'une intelligence humaine. Il ne s'agit pas d'une capacité intellectuelle à réfléchir sur soi-même ou pour soi-même par l'homme. Non. Nous pouvons être plus ou moins dotés d'une intelligence humaine ou de la capacité de réfléchir, de mémoriser certaines choses. Mais c'est le contraire ici. Ici, c'est l'effet de la grâce que seul l'Esprit Saint peut répandre et susciter chez le croyant, chez le chrétien, chez celui-là qui est relié à Dieu, chez celui-là qui croit en lui. Donc, il peut susciter chez le chrétien la capacité d'aller au-delà de l'aspect extérieur des réalités qu'il vit, des vérités qui se présentent à lui, de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu. Ce n'est pas les profondeurs des choses seulement physiques et visibles, les choses extérieures, non, mais la profondeur de la pensée de Dieu, de ce que le Seigneur donne. Donc la capacité de connaître la profondeur de la pensée de Dieu, c'est ça l'intelligence. C'est ce que nous appelons don d'intelligence. Et comme c'est un don, ça veut dire que c'est une grâce. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité, mais qui est infuse en nous. Une attitude qui est donnée à l'âme de la personne. Donc celle-là, elle concerne l'âme. Donc l'intelligence là concerne l'âme, qui te permet d'aller dans les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. Donc elle nous ramène jusqu'à la volonté du Père. Et Saint Paul pouvait dire ceci. Il dit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit Saint. Donc, vous voyez que question de révélation entre dans l'esprit, dans le don de l'intelligence. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10. Et Jésus a voulu nous envoyer l'Esprit pour que nous ayons ce don d'intelligence qui nous permet de comprendre également, pour que nous puissions tout comprendre toutes les choses
telles que Dieu les comprend, telles que Dieu voudrait qu'elles soient comprises avec l'intelligence de Dieu. C'est donc le don par lequel le Saint-Esprit produit dans l'intimité de Dieu et nous introduit dans l'intimité de Dieu et nous permet d'être participants au dessein salvifique de Dieu, au dessein d'amour de Dieu pour nous. Donc chacun de nous est appelé à être collaborateur dans le projet de Dieu. Que tout le monde soit sauvé, que tout le monde soit donné à Dieu pour que chacun de nous retrouve la connaissance de Dieu et sache discerner Dieu agissant dans nos vies, dans nos situations, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. En quoi est-ce que le don d'intelligence donc diffère? Le don d'intelligence diffère du don naturel de l'intelligence, de la foi et de la science. Parce que la foi, c'est aussi produit par un don. L'intelligence, la science, c'est un don. Donc, qu'est-ce que la foi est produite par la crainte? Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre le don d'intelligence et le don de science? L'intelligence naturelle est la faculté de connaître les vérités fondamentales qui peuvent être connues par la raison. L'intelligence surnaturelle ou le don de l'intelligence va plus loin. Le don là vient non de la nature mais de la grâce. Donc la provenance d'abord des deux fait une première différence. Le don vient de la grâce. L'intelligence naturelle, c'est juste une faculté de l'homme à pouvoir connaître les vérités fondamentales que l'homme peut connaître de sa personne. Donc le don qui venant de la grâce pénètre non seulement les vérités de l'ordre purement humain, mais aussi et surtout les vérités de l'ordre surnaturel. Donc le don d'intelligence diffère de la foi. Donc le don de la foi, le propre de la foi est de nous faire adhérer fermement aux vérités d'ordre surnaturel. Tandis que le don d'intelligence nous fait pénétrer et comprendre ces vérités autant qu'un homme peut en être capable. Donc voilà ce que Dieu donne. Dieu élève l'homme petit à petit à sa glorification et à sa sanctification. Donc il élève petit à petit à ce que brille en lui le don de sa vie et l'image et la ressemblance qu'il est. Le don d'intelligence diffère du don de science parce que le don de science est opposé à l'ignorance, donc la connaissance que nous avons, devant laquelle la vérité est comme si elle n'était pas. Donc l'ignorance, c'est ça. La vérité est comme si elle n'était pas. L'objet principal du don de science est de nous faire distinguer sûrement la vérité de l'erreur. Ça, c'est le don de science. Il nous fait distinguer la vérité de l'erreur, donc le vrai du bien, le vrai du faux plutôt, et le bien du mal. Donc il nous fait distinguer sûrement, avec certitude de cela. Mais le don d'intelligence nous fait pénétrer jusqu'à dans les profondeurs la vérité que le don de science nous montre dégagée de tout alliage. Ainsi donc, par la foi, l'homme a la connaissance de la vérité. Par le don de la science, il a la certitude de raisonner. Mais par le don d'intelligence, il a la compréhension et il entre même dans la pensée de Dieu. Par le don de la foi, la compréhension est donc une sorte d'intuition commencée et infuse en l'homme pour que l'homme puisse la faire grandir et connaître les volontés du Père. Donc il est clair, après tout ce que nous venons de dire, il est clair alors que le don d'intelligence est étroitement lié aussi à la foi. Parce que c'est par la foi que nous recevons l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu et nous sanctifie et nous purifie pour nous envoyer à la gloire. Et par
pour arriver à cette gloire, l'Esprit Saint nous donne des petits cadeaux. Et le paquet d'aujourd'hui déballé contient donc le don d'intelligence. Donc quand le Saint-Esprit habite un cœur et illumine notre esprit, il nous fait grandir jour après jour dans la compréhension de ce que le Seigneur a dit et a accompli. Le don d'intelligence nous ouvre l'esprit. Il nous ouvre pour que nous puissions comprendre mieux, pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu, les choses humaines et toutes les situations. Donc, en plus des choses humaines et naturelles, il nous fait comprendre aussi les choses surnaturelles. Donc, le don d'intelligence ne concerne pas seulement les choses surnaturelles, mais non seulement les choses naturelles, mais aussi les choses surnaturelles. Donc, l'Esprit Saint doit accorder ce don-là à tous les chrétiens. Donc, demandons en église, en communauté, en famille et personnellement le don de l'Esprit Saint, qui est le don de l'intelligence, afin qu'il nous fasse comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur sens et contempler leur harmonie intérieure. Que le Saint-Esprit mette en nous l'amour et l'intelligence des vérités enseignées par l'Église. Les effets donc du don d'intelligence ou de l'entendement. Quels sont les effets du don d'intelligence? Le don d'intelligence est spéculatif et pratique. Donc, il ne reste pas seulement à l'état de projet théorique, non, mais c'est pratique. Donc, tu discernes, en même temps, tu mets en pratique. Tu vois à l'œuvre et puis tu pratiques directement. Donc, nous voyons cela. Donc, il est en même temps spéculatif et il est pratique. Il regarde les vérités à croire et les devoirs à pratiquer. Ça, c'est un premier effet du don. Le deuxième, c'est que le don d'intelligence s'étend aux actes en tant qu'ils doivent être conformes à la loi éternelle, donc aux vérités de foi, dont la raison seule ne peut pas pénétrer, comme il convient, ni les sens, ni l'étendue. Donc voici ce que le don de l'Esprit Saint nous donne. Donc la raison ne peut pas comprendre. Au moment où la raison se limite, c'est là que la foi prend le relais avec les dons de l'Esprit Saint. C'est ce que le pape Jean-Paul II pouvait dire, que juste la foi et la raison sont comme les deux ailes d'un même oiseau. Donc qui permettent à l'homme de voler, mais d'aller au-delà, d'atteindre des hauteurs que notre raisonnement ne pouvait atteindre. Donc là où notre raisonnement s'arrête, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas de façon rationnelle que la chose est impossible. Elle peut relever d'un autre niveau. Que Dieu nous y aide et qu'il nous éclaire. Donc ce don de l'intelligence agit en nous par la volonté et sur notre propre intelligence. La raison est comme une lampe sépulcrale, donc une lampe qui éclaire dans les ténèbres, qui projette une lumière qui est parfois douteuse, donc qui n'éclaire pas totalement tout ce qui nous concerne. Donc nous réfléchissons et nous réfléchissons. Alors que la foi est un flambeau plus lumineux que la raison, donc qui brille dans nos ténèbres également, mais dont les rayons n'éclairent pas parfaitement les horizons de notre vie. Donc encore, il y a des fois nous doutons. Donc notre foi n'est pas encore parfaite. Mais notre foi atteint sa perfection avec l'avènement du don de l'intelligence. Le don de l'intelligence n'est pas une lampe, n'est pas un flambeau. Si la raison est une lampe et que la foi est un flambeau, le don d'intelligence devient un soleil dissipant les ténèbres et les nuages. Et il éclaire de loin toutes choses en dessous, au-dessus et autour de lui. Donc voici ce que fait le don de l'intelligence. Donc l'objet du don d'intelligence est donc de nous donner la connaissance des vérités surnaturelles et naturelles. Donc les objets que l'intelligence
donne à notre connaissance, c'est cela, ce qui est en face de nous, tout ordre confondu, naturel et surnaturel. Et la béatitude qui correspond au don de l'intelligence est la suivante. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oui, l'intelligence qui nous donne la connaissance des choses nous permet de pouvoir fusionner les autres vertus que nous avons vues dans l'ordre jusqu'à elles afin de pouvoir nous parfaire, donc de purifier notre regard, notre sentiment, nos désirs et notre volonté. Et cela nous permet d'avoir le cœur pur. Alors, nous verrons Dieu si nous pénétrons les pensées de Dieu, si nous pénétrons sa volonté. Donc, la béatitude, heureux des cœurs purs, car ils verront Dieu. Et donc, ce don aussi particulièrement nous renvoie à une partie de la prière du Notre Père. L'avant-dernière phrase, c'est la suivante. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, avec le don d'intelligence, nous discernons, nous connaissons. Notre discernement avec le don de science devient plus poussé. Notre discernement avec le don de conseil devient plus éclairé, de sorte que nous puissions éviter même les pièges de l'ennemi cachés sous nos pas et sur nos routes. Alors, frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement sur le don de l'intelligence et je nous souhaite que nous demandons ce don. Voilà pourquoi je vous ai dit, durant toute la neuvaine à l'Esprit Saint, demandez les dons de l'Esprit Saint. Ces dons-là nous permettent à nous de nous parfaire, de marcher vers la perfection et d'arriver au but final de Dieu. Que Dieu soit tout en tous. Alors, le Saint-Esprit nous conduira. Si nous avons le Saint-Esprit, nous arriverons à la perfection. N'oubliez pas, le Saint-Esprit est venu pour sanctifier et glorifier l'homme, pour faire des chrétiens des saints et des bienheureux. Donc, petit à petit, avec le cheminement des 7 dons, vous voyez comment nous nous rapprochons de la perfection. Le prochain don sur la liste, c'est bien évidemment le don de la sagesse. C'est celui-là qui élève l'homme, parce que l'homme part de la terre pour aller vers le ciel, alors que Dieu part du ciel pour venir sur la terre pour comprendre l'homme. Alors, c'est pourquoi je vous disais, avec Jésus, qui est Dieu fait homme, donc Dieu quitte au ciel pour venir sur terre, en lui commencent les dons par la sagesse et ça finit par la crainte, parce qu'il vient semer la crainte de Dieu sur terre. Pour nous, la rencontre avec Dieu commence par la crainte et ça va se terminer avec la sagesse, parce que Dieu est la sagesse, la véritable sagesse. Donc, tout à l'heure, rendez-vous dans 10 minutes pour l'un second enseignement sur le don de la sagesse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était Et le Verbe s'est fait chair, ministère d'évangélisation qui nous permet de vous mettre en contact avec Dieu et provoquer en vous le désir de Dieu de passer du temps avec nous. Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse.